Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 26 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur la tempête Herminia qui va concerner la France et qui concerne déjà la France donc pour ces prochaines heures et ces prochains jours. Dans ce point, on va revenir sur les vents, l'instabilité qui est attendue liée à cette dépression, les pluies, les vagues également qui seront très importantes, vous allez le voir, les températures et la tendance donc pour les prochaines semaines. Mais avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par les centres d'action et vous voyez qu'on est déjà influencé par cette dépression. Donc c'est la tempête Herminia qui concerne déjà la Bretagne. Alors c'est dû à une dépression secondaire qui, vous voyez, se met à l'avant. Cette dépression va passer donc entre la Bretagne en montant vers le Cotentin et les Hauts-de-France. Alors ça sera déjà des premières rafales qui seront attendues sur ces régions, mais vous allez voir que ça va continuer pendant plusieurs jours pour arriver à la dépression principale qui est située en large donc de la Bretagne. Donc cette dépression arrive et elle va continuer encore pour cette journée de lundi avec pas mal de pluie, de vent. Donc je vais vous faire voir les rafales juste après, mais également pour la journée de mardi, et puis pour la journée de mercredi, on a une nouvelle dépression qui arrive et qui va se creuser. Alors celle-ci, c'est évidemment pas liée à Herminia, c'est une autre dépression qui n'est pas encore baptisée, mais celle-ci pourrait donner une nouvelle fois des vents très importants du côté de la Bretagne et de la Vendée, avec pas mal de pluie également sur le pays, et donc celle-ci n'est pas encore baptisée, et il faudra vraiment la surveiller donc pour le milieu de semaine. Ensuite, ça serait potentiellement le retour de l'anticyclone, mais je vous en parle juste après, à la fin de ce point météo. Et donc on commence sans plus tarder par les vents, et vous pouvez le constater que les rafales les plus importantes seraient entre la Bretagne, le Cotentin et la Vendée, avec des rafales qui pourraient atteindre donc sur les côtes les plus exposées les 110, 120, voire pourquoi pas 130 km/h sur les caps les plus exposés. Ensuite, ces vents vont rentrer progressivement dans les terres, donc entre les régions centrales, en allant vers le nord et l'est, avec des rafales qui pourraient atteindre entre 60, 70, 75, voire 80, 90, voire localement 100 km/h. Donc là, ça serait surtout sous les averses qu'on aurait les plus grosses rafales de vent dans les terres. Donc à surveiller, sachant qu'on va avoir énormément d'instabilité. Donc je vous ai préparé une carte, elle sortira juste après, donc en post. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc ça sera sur Instagram qui s'affiche sur le côté, mon TikTok également, mon thread et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir juste après. Donc au niveau de l'instabilité, je vous en parlais, on a énormément d'instabilité liée à cette dépression. Donc on a un cœur très creux, on a pas mal d'instabilité, on a donc des averses qui vont se former, donc un ciel de traîne qui va arriver, et vraiment une très grosse traîne qui va arriver donc sur le pays, qui va rentrer très bien dans les terres, et donc on devra avoir pas mal d'averses pour cette journée de lundi. Des averses qui pourraient être orageuses, avec de fortes rafales de vent sur les plus grosses averses, des coups de tonnerre possibles, du grésil également, on pourrait avoir du grésil, et ça devrait continuer encore pour cette journée de mardi, donc sur la Vendée, pourquoi pas sur région centrale encore, et ensuite on va revenir sur les pluies, parce que là aussi, au niveau des pluies, on attend de très fortes pluies sur le territoire. Donc ça commencerait dès cette journée de dimanche, ça se poursuivrait pour ce dimanche soir, et puis lundi c'est l'arrivée du ciel de traîne dont je vais vous parler, et puis ça devrait recommencer une nouvelle fois pour la journée de mardi, et mercredi l'arrivée de la nouvelle dépression qui devrait ensuite rajouter encore et encore des pluies sur des sols qui sont gorgés d'eau, notamment du côté de la Bretagne ou encore de la Normandie et les Hauts-de-France, où on a des alertes aux crues et inondations. La Bretagne qui a subi d'ailleurs la nuit dernière de fortes crues quand même déjà, donc ça va empirer la chose, donc vraiment très grande prudence sur ces régions qui sont déjà à risque, donc je le répète, vraiment très grande prudence, on devrait atteindre, donc pourquoi pas les 50, 60, voire 70 mm, pourquoi pas localement, donc vraiment très grande prudence. Ensuite, je vais revenir sur les vagues qui sont attendues parce que là aussi c'est un phénomène assez dangereux. On a des vagues, surtout du côté de la Bretagne, des vagues qui pourraient atteindre les 10 mètres sur les caps les plus exposés. Donc évidemment, évitez d'aller sur le bord de mer parce que là, vous risquez de vous faire... c'est un danger, donc vous risquez d'être projeté par les vagues si vous êtes trop proche de ces vagues. Et puis également, ces vagues devraient devenir de moins en moins intenses pour atteindre donc la Gironde avec des vagues de 8 à 9 mètres.
Ensuite, au niveau des températures, les températures vont être beaucoup plus douces. On va avoir un effet de fun d'ailleurs qui va s'installer du côté des Pyrénées avec cette nuit des températures qui pourraient atteindre donc les 20 degrés au pied des Pyrénées. Donc vraiment, ça va être assez doux, hein. C'est l'effet de fun, ce fameux effet de fun, donc en flux de sud. Et sur le pays, on va avoir également des températures en hausse comparé à cette journée de dimanche, ce dimanche matin, où on a pu encore avoir des gelées. Là, c'est terminé, fini les gelées. On est dans un temps beaucoup plus doux avec ce flux océanique qui va donc projeter donc cette douceur. La douceur va progressivement quand même devenir de moins en moins intense parce qu'on va avoir du froid en altitude. Alors au sol, on n'aura pas de gelée, hein, on a ce flux océanique qui permet justement d'éviter ces gelées. Mais une petite baisse des températures pourra quand même se faire ressentir donc pour cette journée de mardi, encore pour le milieu de semaine. Et puis pour terminer ce point, je vous en parlais, on a potentiellement le retour de l'anticyclone pour la fin de semaine et le week-end. Alors est-ce que cet anticyclone sera temporaire ou est-ce qu'il sera long? Pour l'instant c'est compliqué, mais vous voyez qu'il remonte assez haut et c'est ce qui fait qu'il pourrait durer au moins pendant le week-end, voire la semaine prochaine. C'est-à-dire la semaine du 2 février, 2 ou 3 février, hein. Là c'est le 3 février, et puis ça devrait se poursuivre, pourquoi pas, mais ça on en reparlera évidemment bientôt pour un nouveau point météo. Et bien voilà, bonne journée à tous, bon week-end et une bonne semaine.